cache, comme on l'a dit. Aujourd'hui, Inch'Allah, ils sauront quel est notre candidat au niveau de Dakar. Alors, je crois qu'on est en train de travailler là-dessus, mais pour l'instant, prenons notre mal en patience et on verra bien. La surprise va venir de là. Bon, tout le monde attend la surprise et on attend de voir effectivement qui sera le candidat de la grande coalition comme ça pour la ville de Dakar. Alors pour vous, Monsieur Diop, est-ce qu'en réalité la coalition de Talla Sylla se présentera uniquement à Thiès ou aura véritablement des représentants dans les autres collectivités territoriales du Sénégal? Voilà, la coalition dirigée par le maire Talla Sylla sera présente uniquement au niveau de la ville de Thiès. Parce qu'à Thiès, il y a 3 entités. Il y a le Benno Bokk Yakaar authentique, constitué d'une 20aine de partis politiques. Ce Benno Bokk Yakaar, créé entre les 2 tours de la présidentielle en 2012, qui a accompagné le président de la République jusqu'à présent. C'est ce squelette qui porte la candidature du maire de la ville. Et des os? Vous parlez de squelette que des os? Oui, c'est ce squelette. En réalité, le Benno Bokk Yakaar constitue le squelette qui retient les autres partis qui vont aller à venir. Parce que ce squelette est accompagné, porte les organisations professionnelles, porte l'association des délégués de quartier, porte les Serigne Dara, les leaders religieux et autres. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Benno Bokk Yakaar, politiquement, c'est ce squelette politique qui porte Talla Sylla, qui sera présent donc dans la ville, puisque à Thiès, la spécificité vient du fait que le Rewmi s'est accaparé des 3 communes Est, Ouest et Nord et de la ville. Arguant ce Rewmi a gagné toutes les élections qui se sont déroulées là-bas. Alors, au vu de cette situation, c'est le Rewmi qui a demandé à porter les couleurs du Benno Bokk Yakaar à Thiès. Donc, qui avec une frange de l'APR va aller aussi bien au niveau du département et au niveau de la ville. Mais la coalition de Talla Sylla sera uniquement présente dans la ville, puisque d'après des informations, au niveau du département, le candidat qui sera présenté là-bas viendra du Benno Bokk Yakaar. Original. Donc de l'APR d'ailleurs. Ce qui fait qu'il serait gênant que Talla Sylla étant membre de Benno Bokk Yakaar et de l'APR, qu'il puisse trouver un candidat qui s'oppose au candidat de l'autre frange. Mais la ville, nous ne la laisserons à personne. À personne. Alors, de Mamadou Gueye côte à côte, en tout cas, le combat risque d'être âpre entre les 2 coalitions. Mais c'est justement pour faire cette transition. Et nous sommes vendredi, c'est le round-up de l'actualité. Cela nous permettra également d'aborder d'autres questions et relativement à la création de la commission ad hoc au niveau de l'Assemblée nationale. Le débat autour de la levée de l'immunité parlementaire, justement, des 2 députés incriminés. Est-ce que vous, Mamadou Gueye, membre de l'Alliance pour la République, vous êtes d'avis qu'effectivement cette affaire ira jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas de parti pris? Je pense que c'est une question très importante et qui a été tranchée, M. Mbaou, depuis très longtemps par le président de la République quand il a affirmé Urbi et Orbi qu'il ne défendrait personne dans les questions de gouvernance. Même s'il a des dossiers sur les codes. Non, je pense que ça peut être des questions de stratégie et d'intérêt national. Moi, je pense qu'on est entre personnes suffisamment intelligentes pour pouvoir comprendre qu'un État également se gère quelquefois par des situations exceptionnelles et à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Mais le fait est que quand il y a des situations de flagrance ou des situations où il n'y a pas peut-être un intérêt d'enjeu national qui puisse être évoqué, la transparence est de mise. Et sur cette question-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est une demande sociale que d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Ne serait-ce que pour laver l'honneur de ces personnes-là qui sont aujourd'hui désignées, si tant est qu'elles sont innocentes. Et si elles le sont, qu'elles puissent prouver leur innocence. Si elles sont également coupables, qu'elles puissent rendre compte à la société. Je crois que ça, c'est pour toute personne qui aspire à diriger une quelconque coquille qui appartient à la nation,
il faudrait être prêt à rendre compte ou rendre gorge le cas échéant. Et donc, à mon avis, on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de la logique qui est déjà enclenchée. Donc, le processus est lancé et il n'y a pas possibilité aujourd'hui de faire machine arrière et il n'y aura pas de recul sur ça. Je pense qu'il y va de la crédibilité du Sénégal, il y va de la crédibilité également de notre coalition aujourd'hui. Et je crois que le président s'est montré intransigeant sur les questions de gouvernance et il n'y a pas de raison pour qu'il se montre tolérant ou complaisant vis-à-vis de ça. Alors ça, c'est l'avis de Mamoudou Gueye, le vrai. Alors vous, Mamoudou Gueye, l'original, et on le sait, il y a un député de l'opposition, membre de la commission ad hoc, qui a démissionné, pour ne pas le nommer, Serigne Abdou Bara-Dolly Mbacké, qui a dénoncé en tout cas une démarche assez claire, obscure des députés de la majorité, membres de la commission. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, on voudrait aller dans le sens d'innocenter un ou les deux députés incriminés, si l'on sait que la majorité des Sénégalais attend justement l'éclatement de la vérité? Vous savez, moi personnellement, je suis déçu par le président Macky Sall. Parce que nous avait vendu quand même la restauration des valeurs. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on a deux types de Sénégalais. Et vous étiez membre de l'APR depuis 2008. Oui, mais moi j'étais dans l'APR et je travaillais. Tout ce que je faisais, je le faisais sur fonds propres. Donc moi je suis libre et autonome et je dis, et même étant dans Benno Bokk Yakaar, j'avais des positions où on me taxait même d'être opposant. Parce que moi, c'est la vérité et je crois qu'à la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on constate en de pareils cas, en de pareils dossiers aussi, des dossiers semblables, la machine s'accélère. Quand il s'agissait de l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade, quand même, la machine s'est accélérée. On dirait que même la machine allait exploser parce qu'ils avaient quand même cette célérité pour pouvoir faire ce qu'ils devaient faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand même, il y a des lenteurs qu'on ne peut pas comprendre. Et comme vous l'avez dit, au Sénégal, on constate effectivement qu'il y a deux types de citoyens. Okay? Quand on est avec le pouvoir, cette machine-là est grippée. Quand on n'est pas avec le pouvoir, ça s'accélère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons travaillé pour le président, on s'est toujours battu pour le président, mais aujourd'hui, ce qu'on nous avait vendu comme restauration des valeurs, Fouras Dadi Khedem. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, ces députés-là, pire encore, l'autre député qui était dans les problèmes d'argent sale, jusqu'à présent, absolument rien du tout. Je crois que pour nos enfants, il faut quand même respecter les Sénégalais et traiter les Sénégalais d'égale dignité devant la justice. Moi, je ne crois pas à ce qui est en train de se faire. Et je félicite aussi le député Bara-Dolly d'avoir quand même démissionné parce qu'on a une pièce théâtrale qui est en train de se faire.